Notre partenaire du show d'aujourd'hui, Accès électrique. Pour tous vos projets dans les Laurentides et même sur l'île de Montréal, c'est Accès électrique. Contactez la famille Étier sur leur page Facebook ou au 450-258-3360. N'oubliez pas, Accès électrique. Bonjour à tous, bienvenue au show des agents libres. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast. Ça fait 3 semaines environ. Corb, comment ça va? Ben, ça va super bien, toi. Une pause bien méritée, que je dirais, mon Oui, je suis assez d'accord avec ça, Corb, je suis assez d'accord. Puis d'ailleurs, à ce propos-là, je voulais prendre 2 petites minutes, je l'avais noté dans mes choses, mais je veux remercier les gens. Honnêtement, vous êtes plus nombreux que jamais à nous écouter ou à nous regarder. Les chiffres ont vraiment augmenté. Puis tu sais, moi et Corb, on se parle souvent de ça. C'est pas nécessairement qu'on veut que les chiffres augmentent, mais c'est flatteur. C'est toujours le fun de voir que les gens nous écoutent et nous regardent régulièrement, en fait. Donc, merci à ceux qui sont là. Merci à Corb pour ça fait plus qu'1 an, fait que on continue. Ouais, t'es fin. Merci à toi. Ouais, je suis de même. Tout le temps fin. Corb, je veux que tu t'expliques un peu aux gens quelque chose. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais je veux quand même que tu l'expliques dans tes mots. Dans nos débuts, quand on a fait un meeting chez vous, on s'est fait une liste de personnes qu'on voulait recevoir. On a sorti des noms, les deux, puis à la fin, il y a un nom qu'on était clairement en accord, puis on s'est dit, G, Corb, dans 1 an, on le veut. On est rendu un peu plus qu'1 an, mais je te laisse aller. Je vais y aller plus simplement que ça, là, JF. Moi, c'est depuis le jour 1 de ce podcast-là, quand on s'est parlé, hey, j'aimerais ça partir ça. Moi, j'avais un nom en tête, puis aussitôt que je te l'ai dit, tu étais 100% d'accord. Après ça, j'ai répété sur quelques podcasts qu'on a fait, des nôtres ou même ailleurs, que c'était ma cible numéro 1, là, que c'était l'homme que je voulais avoir. Je pense que c'est, selon moi, la référence en journalisme sportif au Québec, un gars qui a tracé son chemin là, de A à Z, coloré, authentique, mais il fait valoir son point avec de la pertinence, là, tout simplement. À soir, on reçoit Jean-Charles Lajoie à TVA Sport. Gros ajout, là, grosse cible pour les agents libres. C'est le genre d'invité que je suis content de recevoir 1 an après parce que, tu sais, on a quand même pris de l'expérience. Ouais. Ça aurait été une autre affaire dans nos débuts. Ça aurait été le fun aussi, c'est sûr, mais on est un peu plus habitué, un peu plus d'expérience. Je pense que JC devrait être assez excité de nous parler, pas nécessairement parce que c'est nous deux, mais le Canadien gagne. Son show à TVA Sport n'a sûrement jamais aussi bien été. Le timing est incroyable, on va se le dire. Ça fait longtemps que tu es en discussion avec JF, mais c'est un gars qui nous a toujours donné le go. C'était une question de timing. Le timing, il est là. Le Canadien a sorti les Jets 104. Il y a une soirée, il était supposé d'avoir du hockey de lousse. Puis JC va être avec nous autres. On le remercie vraiment. Oui, tout à fait. Corb, je suis quand même impatient d'aller discuter avec lui. Fait que, écoute, on y va. Monsieur Jean-Charles, comment ça va? Ça va bien, les boys. Comment ça va, vous autres? Très bien. Super bien. Merci d'être là, Jean-Charles. Je te l'ai mentionné dans un message. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Là, honnêtement, on te suit depuis le début de ta carrière. On est super content de te recevoir. Ben, j'y ai mis le temps. Là. Je suis désolé des nombreux délais et reports, mais merci de l'invitation. Je savais que cette rencontre-là aurait lieu. Je ne savais juste pas quand. On est là. On est juste content que ça arrive, puis il n'y a aucun stress. On sait que tu es un homme occupé. On te voit tous les soirs à la TV avec les séries qu'on a présentement. J'imagine que tu as d'autres choses à penser, mais là, avec un petit coup de balai, on en profite pour te recevoir dans cette belle journée du mois de juin. Tout à fait. Corb, j'ai envie, rapidement, on a parlé en intro, mais j'ai envie que tu racontes à Jean-Charles la raison pourquoi il est là, puis notre démarche, le processus de contacter Jean-Charles. En fait, nous, Jean-Charles, on a un podcast qui a fêté ses 1 an au mois d'avril.
On a fait un gros brainstorm au PGF. Au début, ça faisait quelques années qu'il me demandait de partir quelque chose, qu'on jase de sport. Puis, j'étais pas très à l'aise avec ça. Puis, avec la pandémie, avec plus de temps, je dis, ça serait très intéressant. Fait que premier brainstorm, on lance 1001 noms. Mais il y a un nom qui a resté, puis ça a été dit sur d'autres podcasts, c'était le tien. Moi, c'était ma référence. T'es coloré, mais t'es tranchant. Tu as un vocabulaire qui me dépasse. Là. Honnêtement, là, un français comme il ne s'en fait plus. Puis j'adore de te voir à TV. À la radio, tu étais excellent. Maintenant, à TVA Sport, on ne fond pas 5 à 7. Ma blonde, elle le sait, on écoute JC. Puis, de fil en aiguille, GF t'a contacté. Tu es là à soir. Fait qu'on est vraiment, vraiment. Ben, c'est bien fin. Merci bien gros. Je sais qu'on a un passé d'une couple de conversations sur les tribunes aussi. Oui. On va rappeler ça avant qu'on commence le podcast. C'est bien cool. Bien le fun de voir ça. C'est ce que il n'y a plus de frontières, en fait. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières, il y a une extension, voire une explosion des marchés avec ce que ça amène de certains dérapages, mais il y a beaucoup plus de beau que de laid, tant qu'à moi. Puis, de voir que des gars, moi, je suis un privilégié, j'ai été peut-être un des derniers chanceux qui a réussi à pogner un Ben Wagon un moment donné, puis me fabriquer une carrière, même si je déteste ce mot-là, me fabriquer une vie à mon goût, on va dire ça de même. Mais oui. Fait que de voir que des gars comme vous autres, beaucoup d'autres, puissiez vivre votre vinaigrette, dans le fond, puis dire, nous autres, modestement, on va partir dans cette affaire, puis, puis c'est parfait. Puis après, ben là, vous pognez vos chenolles, puis vous appelez du monde, vous contactez du monde, puis le monde accepte, puis c'est cool pour vous autres, c'est cool pour nous autres, c'est cool pour ceux qui vous écoutent, c'est merveilleux. Tout ça, c'est positif. Certainement. Ceux qui ne te connaissent pas, Jean-Charles, en fait, j'ai écouté pour la préparation de ce podcast-là, j'ai écouté la longue entrevue que tu as accordée à JP Bertrand. D'ailleurs, j'invite les gens à l'écouter parce que c'est un vrai bonbon. Là. Moi, j'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup de choses malgré tout, même si je pensais te connaître. Donc, j'invite les gens à aller regarder ça, écouter ça. Dans le podcast, tu dis que tu n'es pas un carriériste, que tu n'aimes justement pas ce mot-là. Jean-Charles Lajoie, il a fait quoi? Pourquoi ce n'est pas un carriériste? Puis il vient de où, Jean-Charles? C'est sa carrière, comment il l'a bâti? Bien, en fait, d'aussi loin que je me rappelle, j'adorais regarder le sport, particulièrement le hockey. J'adorais en parler. Je l'ai pratiqué, c'est difficile à croire aujourd'hui, mais je l'ai pratiqué pas mal dans ma jeunesse, dans mes bonnes années. J'ai adoré ça. C'est une game que j'adore, que j'ai adoré jouer. Mais mon rêve, moi, ça a toujours été d'en parler de la game plus que de la jouer. Mon vrai rêve, dans le fond de moi, même j'ai eu bien du fun à jouer, là, mais fait que quelque part, il faut remonter aussi loin que ça. Là. Les games de hockey, les Coupes Stanley du Canadien dans les années 70 que je regardais avec ma grand-mère maternelle. Puis là, je m'endormais et elle me réveillait toujours avec le même speech, la même phrase. Jean-Charles, réveille-toi, la coupe est sortie. Tu sais. Puis là, je me réveillais et je voyais Flower, Big Bird, le Big Tree, Serge Savard, tout le monde, la coupe à bout de bras, les célébrations. Il y avait quelque chose qui me fascinait là-dedans. Puis TQ un peu taciturne, solitaire, par bout, je me créais un monde imaginaire. Dans mon monde imaginaire, ça allait toujours bien, puis c'était toujours beau, puis c'était toujours une prolongation d'un 7e match de finale de la Coupe Stanley. Il fallait toujours que ce soit cinématographique. Fait que je me faisais des scénarios et je décrivais des games de hockey tout seul, dans ma tête, dans ma bulle, et après ça, à haute voix, sans gêne, la porte de ma chambre fermée, avec ma mère qui écoutait en disant, ben coudonc, quand il fait ça, il ne fait pas d'autre chose. Il a l'air heureux. Il a l'air heureux. Peut-être que si j'avais agi de la sorte en 2021, j'aurais rencontré toutes sortes d'orthopédages, je ne sais pas quoi, et autres psy de l'enfance. On m'aurait peut-être mis ces pelules, diagnostiqué quoi que ce soit. Probablement, oui. Puis je ne condamne pas ça là, quand je dis ça, mais m'en suis tiré pas pire, je pense.
en affrontant toutes mes peurs dans la vie, en me créant mon propre monde imaginaire. Mais dans ce monde-là, ça baignait dans le sport et la culture tout le temps. Ce n'était que ça. Si c'est une bonne prémisse, tes premiers balbutiements, disons tes premiers pas en tant que travailleur du sport, ça s'est fait à quel moment? Bien, après le secondaire, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour travailler. Et dans cette année-là, je me suis inscrit à des cours privés dans des écoles d'animation, radio, télévision. Okay. Ce n'était pas vraiment une sabbatique, mais j'ai décidé de faire des cours privés dans des écoles privées. Mais je travaillais à temps plein, puis c'est moi qui payais ça. Je payais mes sessions, puis j'organisais mes horaires, puis tout ça. Et un de mes profs là-dedans, qui avait une de ces écoles-là, s'appelle Yves Bombardier. Et à la fin de la session que j'ai fait avec Yves, que j'ai décidé d'aller faire d'ailleurs parce que j'avais connu Yves, parce que ma mère lui enseignait la diction. Okay. Fait que ma mère était prof de diction, notamment, et à l'école de France Arbour, la désormais regrettée France Arbour, et elle enseignait à Yves Bombardier. Et en vue de leurs examens de fin de session qui avaient lieu au Conservatoire La Salle à Montréal, souvent, les étudiants venaient répéter chez nous dans le salon en vue de leurs examens au Conservatoire. C'est comme ça que j'ai rencontré Yves Bombardier, grand fouette, grand slack, qui est débarqué dans le salon pour se faire coacher par ma mère pour ses examens au Conservatoire La Salle. Et je trouvais hyper sympathique. Yves avait commencé une carrière après ça. Il était chef d'antenne de Radio-Canada à Sherbrooke. Et il a lancé son école. Il a lancé son école d'animation, initiation à l'animation radio-télévision. Okay. Je parle de celle-là davantage parce que c'est celle-là qui a comme jeté toutes les bases, qui a donné le ton à tout. Parce que quand cette session-là a fini, Yves avait fait un petit get-together pour une remise de diplôme honorifique de cette école-là, là, avec la valeur qu'on lui porte, mais pour moi, elle est énorme quand même aujourd'hui. Elle vaut bien des baccalauréats et voire des maîtrises en com. Et il m'avait dit dans le creux de l'oreille, en me donnant mon diplôme, « Toi, tu es fait pour ce métier-là. Il n'en tient qu'à toi. Et tout le chemin va s'ouvrir pour toi, c'est clair. C'est ton talent, c'est ton X, c'est ton métier. » Puis moi, ben écoute, j'étais en shape, je faisais du sport, je faisais de l'impro, je travaillais dans un bar, je travaillais, tu sais, ça allait bien, là. Ça allait bien, du succès avec les filles aussi, j'en profitais pas mal. Et en fin de session, Yves a dit, je pourrais te trouver un stage à la télé communautaire. Puis tu pourrais animer une émission de sport une fois par semaine. Parfait, je vais faire ça. Fait à travers tous mes jobs, mes affaires, j'animais ça, une émission de sport tout seul. Je faisais 28 minutes tout seul à la télé communautaire, un Kodak. Des fois, on faisait des tournages, des fois, on allait faire des entrevues, on les intégrait dans l'émission, mais je faisais tous les liens. J'animais un show de TV d'une demi-heure. J'avais 17 ans à peine. Je venais d'avoir 17 ans, en fait. Wow. D'ailleurs, il existe une cassette de ça. Il faudrait que je la retrouve. J'ai ça dans un de mes entrepôts, quelque part dans une boîte. Mais quand j'avais ressorti ça, à un moment donné, j'avais fait écouter ça chez nous. Mes gars avaient, je pense, entre 3 et 5 ans à l'époque. Quand j'ai parti ça, mes gars m'ont regardé en disant « Pourquoi tu écoutes ça? » Ben, j'ai dit « C'est parce que c'est moi. » Puis là, les gars regardaient, puis là, ils riaient. Ils disaient « Voyons, c'est pas toi, c'est sûr. » Ah ouais, hein? J'étais méconnaissable. C'était vraiment moi. T'sais. Fait que j'ai fait cette émission-là. Je l'ai faite toute l'année. Je me rappelle, on a à la fin, moi et mon chum de l'époque, Steve Brochu, qui est encore mon chum aujourd'hui, mais qui était on a des chums d'enfance. Ben oui. Et Brad Shaw, qui m'appelait le chat, on regardait l'ancien compte, il m'appelait le chat, je l'appelais Brad Shaw. Puis
lui, il faisait de la caméra, puis il aimait ça. Puis d'ailleurs, il aurait été un excellent caméraman. Il a bifurqué vers autre chose, mais il aurait été un excellent caméraman parce qu'il était déjà un excellent caméraman à 17 ans à l'époque. Okay. Je me rappelle, on avait convaincu la télé communautaire. On avait dit, on va aller au draft du Q, qui était à l'Arena Maurice-Richard à Montréal. La nuit des longs couteaux était au Sheraton. Au centre-ville de Montréal, puis on va aller tourner une émission spéciale sur le repêchage des Bisons de Granby. Puis Gérald Lemelin puis Lynn Aubin, les patrons à l'époque, ça avait dit « Go, allez-y, amusez-vous, have fun. » Elle dit « Go, pars avec l'équipement. » Et l'équipement, là, aujourd'hui, tu fais de la TV avec un cellulaire. Dans le temps, là, tu fais de la TV avec un cube 12 pieds, là, puis il n'y avait pas de direct, là, tu comprends? C'était fou. Quand on est allé là, on a pris du stock shot, des images. Écoute, je me rappelle, on a fait un montage de la journée sur la toune de Look de Roxette. Ça n'avait aucun bon sens. Fait que ça a été notre point culminant. Ça a été le dernier show. Puis, il y avait une radio locale à Granby qui vivait ses derniers grands moments de la vraie radio de région. C'est-à-dire avec une programmation locale de 6 heures le matin jusqu'à minuit le soir, 7 jours par semaine. Donc, des jocks locaux qui sont là, des bulletins de nouvelles, une salle de nouvelles, des vraies stations. Et le permanent au sport, qui s'appelle Yves Guérard, avait pris un congé sans solde d'1 an pour accepter, pour voir du pays. Je pense qu'il vivait un bout de rough, là, Yves, puis il avait décidé de changer d'air un peu. Il avait pris un contrat d'1 an pour Radio-Canada à Windsor, en Ontario. Alors, eux cherchaient quelqu'un pour faire les sports. Et le directeur de l'info, qui était Dominique Dion, a dit au directeur des programmes, Paul Labrec, il y a un petit cul à la télé communautaire, je tombe dessus souvent, je trouve qu'il est bon. On devrait le recevoir, le passer en audition. Ça nous ferait un bon remplaçant, puis c'est un gars de Granby. Il a une bonne bouille, puis tu sais, il est sympathique, puis c'est bon ce qu'il fait. Et je reçois un appel en juillet, je suis dans la brume, j'ai encore 17 ans. Et on me convoque à une audition. Je m'arrive là, écoute, je suis nerveux, ça n'a pas de bon sens. Là, on me dit, OK, tu vas prendre le journal, tu vas me monter un bulletin de nouvelles de sport, tu sais, quelle est ta principale nouvelle, puis tu vas en faire une manchette, un texte, puis après ça, tu vas venir nous le lire, puis après, tu vas nous faire une version racontée en converse avec Dominique. Prends 2 heures pour te préparer, puis tout ça. Au bout d'une demi-heure, j'étais prêt. Je recognais à la porte du bureau de Paul Labrec. J'ai dit, ben moi, je serais prêt. Là. Il dit, ah oui, t'es sûr? Je dis, oui, oui. Fait que je fais ça, je fais la converse, puis tout ça. Ça reste de même. Moi, ma fête, c'est le 7 août. Le matin de mes 18 ans, le 7 août, le téléphone sonne encore très tôt le matin. Moi, je dors. À 17-18 ans, là. Ben oui. À 9h30, t'es couché en Ben oui. Ça fait pas longtemps que t'es couché. Mais non, ma mère me réveille, elle dit, il y a un appel, ça a l'air important. Là, je vais prendre l'appel. Paul Labrec m'annonce que si ça m'intéresse, j'ai la job. Fait que là, j'ai un contrat d'1 an à temps plein qui m'est donné le matin de mes 18 ans. Wow. Pour faire de la radio à Granby, au sport, de 6 heures le matin à 12h30. C'est mon horaire, lundi au vendredi. Avec un camion fourni et une carte mettre du gaz chez Ovilla Bernard dedans. Écoute, le rêve. Et mon salaire hebdomadaire se chiffrait à 327 piastres et quelques cents net. Ce qui en 1900... C'était le rêve à l'époque? Ben, en 1989, c'était providentiel. Tu comprends? Oui, probablement. Mes chums s'en allaient au cégep et lavaient de la vaisselle la fin de semaine où il était boss boy au Vieux-du-Lutte. Job que j'ai fait aussi par ailleurs avec beaucoup de bonheur. Pas de surmétier. Moi, j'ai été heureux partout. J'étais plongeur au Coq-Rôtier. On a eu un fun fou. On s'en parle encore, les boys qui géraient la plonge du Coq-Rôtier, parce que d'autres, on la gérait, la plonge, en dehors de l'affaire. Tous les jobs que j'ai eus, je me suis toujours dit, tu sais, il faut que ça soit le fun. Ça a toujours été le fun, peu importe ce qui est arrivé. Fait que j'ai eu ce job-là, j'ai eu ce contrat-là. C'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Yves Guérard est revenu. Je me suis retrouvé derrière sa brèche un peu.
Mais ils m'ont gardé pour faire des remplacements. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais lire la convention collective au complet, ce que j'ai fait. J'ai trouvé la faille dedans qui m'a permis de dire au patron, vous pourriez me concéder un contrat de producteur indépendant et je vous produirai les 70 matchs de hockey junior majeur des Bisons. Je vais m'occuper de la production. Vous me cédez le temps d'antenne, vous gardez 50 de la pub, du temps d'antenne publicitaire, vous me cédez l'autre 50 ça vous coûte zéro, je m'autofinance. Wow. Un petit projet, là. Businessman. Ouais. Et ça a marché. J'ai 20 ans quand ce deal-là se signe. Puis là, j'embauche les metteurs en ondes, je me fais faire une valise de radiodiffusion. Je fais des deals à la grandeur du Q pour avoir des lignes directes sur les passerelles de presse et tout ça. Et là, je suis embarqué, je suis à côté parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais moi, là, je me lève le matin, je mets une cravate dans le cou, je vais vendre de la pub dans le marché, je vends des forfaits, là. Je vends des forfaits publicitaires pour aider la production de la saison. Ben oui. J'ai finalement perdu autour de 10 000 $ avec ça. Ça n'a pas trop paru, j'ai tourné ça. Tout le monde a été payé. Mais hey, j'ai décrit 70 games de hockey en direct à la radio, dont plusieurs avec mon oncle Michel à l'analyse. C'était une façon pour moi de retourner l'ascenseur parce que c'est mes oncles qui m'ont tout appris, dans le fond. C'est eux autres qui m'ont élevé. Puis le leader de ce groupe-là, ben, c'était Michel. Fait que moi, pour moi, mon oncle Michel, c'est bien important. Fait que quand il avait accepté d'être analyste, il a fait peut-être une cinquantaine des 70 matchs. Ça a été extraordinaire, le fun qu'on a eu. C'était terrible. Fait que, puis c'est ça. Fait que là, un moment donné, j'anime la vente trottoir à Granby dans la box Coca-Cola avec mon chum Pronovo. Il y a un gars qui passe là que je connaissais qui s'appelle Alain Dupuis, qui était directeur des programmes pour Énergie à Rouyn-Noranda. Il me fait une offre. J'accepte. Let's go. J'ai 2 enfants. Pas grave. Contrat de 22 000 à Rouen. Pas de bon sens. J'y vais. Bien, c'est ça, j'ai vu Énergie, Rouen, Drummond, Sherbrooke, Trois-Rivières, La Voix des Carabins, CKC, 98.5, 91.9. Là, on parle d'à peu près au début des années 90 que tu nous racontes là. C'est en 2006 que tu as gagné le Sport Academy. On va y venir plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 15 ans-là, 15-16 ans-là? Ah, ben là, écoute, allez écouter le podcast avec JP. C'est ce qu'on va faire. mais tu sais, tout est là dans le sens où ce qui se passe, c'est que j'étais un jeune père de famille et il m'est arrivé un revers de fortune à Rouen parce que on m'avait promis quelque chose ailleurs dans le réseau. Et dans le laps où j'ai pris un char de location pour descendre d'un canton de l'Est pour signer mon contrat qui était dûment négocié, quand je suis arrivé là-bas, c'était plus ça. Okay. Parce que quelqu'un que je croyais un ami à qui j'avais confié cette extraordinaire nouvelle pour moi dans ce temps-là, avait appelé pour larmoyant pour expliquer que ça lui revenait à lui parce que lui, ça faisait 2 ans qu'il était à Rouen, moi juste une. Puis que bon, il reste. Alors finalement, j'ai beaucoup déchanté cette fois-là. Et j'ai décidé de quitter ma blonde. Ma blonde étant la radio. Fait que cette fois-là, j'ai dit non, ça, je suis victime d'une injustice. Pour moi, c'est de la trahison. Puis l'injustice, c'est la pire chose pour moi dans notre société. Les veuves opprimées, les enfants, toutes les injustices sociales me rendent complètement fou. Je me suis mis dans le trouble plus souvent qu'autrement en défendant et en décriant des injustices qui ne me concernent même pas. J'aurais dû fermer ma boîte. Je ne l'ai pas faite, puis je n'aurais pas dû fermer ma boîte. Je suis content de ne pas l'avoir faite. Puis l'occasion se représente de même à le faire encore. Ouais. Parce qu'une injustice est une injustice. Elle n'est pas grande, elle n'est pas petite, elle est injuste. Ce qui est énorme en soi, ce qui est épouvantable. Fait que j'ai déchanté, j'ai décroché complètement de ça. Et j'ai dit, j'ai de multiples talents, j'ai d'autres talents, je vais faire autre chose. Puis là, je suis devenu producteur parce que dans mon stage à Rouen, j'avais produit des shows. Moi, j'étais certain que j'étais le nouveau Jean-Claude L'Espérance. Fait que j'étais parti pour la gloire. Tu sais. Oui. Et, tu sais, fait que, et de fil en aiguille comme ça, là, après ça, ça a été la politique active. Ça a été une petite agence de communication en province qui a quand même obtenu un mandat national avec un ministère Emploi et Immigration Canada. Bref,
j'ai bourlingué, j'ai roulé ma bosse avec toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que 6 bouches à nourrir dans la famille. Puis Ben oui. la nécessité, en me levant le lundi, de dire cette semaine, j'ai besoin de tant de dollars pour qu'on survive. Je les ai pas. Je les gagne dans les 4 prochains jours. Fait que ça a été ça, là. Puis mon leitmotiv, tout ce temps-là, a toujours été le même. On est assez pauvres, on n'a même pas les moyens de se priver. Fait que mes gars n'ont jamais rien senti de ça, n'ont jamais rien vu de ça. Ça a toujours été, ça va être extraordinaire, ça va être la fête, puis ça va être le fun. Mais je ne suis jamais permis que ça arrête d'être le fun. C'est exactement là que j'allais t'amener, c'est que malgré tout ça, on dirait qu'à chaque fois qu'il fallait que tu aies du fun, quand tu n'as plus de fun, tu changeais. Exact. Tu sais, j'ai fait 3 dépressions sévères dans ma vie. Okay. Vraiment, là, que j'ai auto-diagnostiqué, puis à un moment donné, que j'ai médicalement diagnostiqué, que j'ai traité moi-même en refusant la médication, même si à un moment donné, mon médecin traitant, qui est aussi un très bon ami et qui trouve toujours les mots avec moi, m'a dit écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais tu sais, je pense qu'il faudrait que je te prescrive. J'ai dit, écoute, donne-moi un mois. Donne-moi un mois, puis on se reparle. Mais tu sais, il n'y a rien comme la transparence, la franchise, la communication ouverte. Dans tout ce que je vous raconte là, je ne me suis jamais pété de cartoon. Je ne me suis jamais conté l'histoire. Je ne me suis jamais regardé dans le miroir en me disant, t'es beau, t'es fin, si j'étais laide puis pas fin. Si j'étais laide puis pas fin ce matin-là, j'étais laide puis pas fin, puis je me le disais d'en face. Okay. Et puis un mois après, il a dit, écoute, on continue de mois en mois de même. J'ai jamais pris de médication. Je suis assez fier de ça, même si j'ai le plus grand des respects pour ceux qui en prennent et qui en ont vraiment besoin. J'ai réussi à vaincre ces démons-là. Fait que c'est pas un désaveu à ceux qui en prennent. Je ne veux pas être mal interprété. Pas du tout. Puis je veux pas que quelqu'un qui entend ça se dise « j'ai pas de problème à me guérir tout seul ». Non, non, non. N'essayez pas ça à la maison. J'ai terriblement souffert dans ces 3 passages à vide-là. À chaque fois, j'en suis ressorti beaucoup plus fort. À chaque fois. C'est la leçon qu'il faut retenir de ça. Puis aussi, ce que j'entends, moi, c'est que tu as débordé de confiance à certains moments dans ta vie. C'est bien correct. Je veux dire, je m'associe un petit peu à ça. On est confiant de notre personne. J'ai tous les talents. Je peux aller, je peux foncer. Mais même ce type d'être humain-là peut avoir des downs à un certain moment. C'est ce que moi, je comprends du message que tu viens de dire. Absolument. Absolument. Puis en jasant avec Doc, avec Claude, ce qu'on se rend compte, c'est que ces 3 downs-là, ça a été 3 resets, dans le fond. Tu sais, quand tu pèses le bouton reset, c'est ça que j'ai fait avec ma vie. Donc, j'ai toujours été pas mal à l'écoute de mon corps. Tu sais, j'étais un peu heureux de nature à la base, qui, dans les faits, a peur de rien. Être un peu heureux puis avoir peur de rien, c'est 2 affaires complètement différentes. Moi, il y a un drame qui se joue sous mes yeux. C'est pas moi qui va choquer. Moi, je vais take charge. Tu comprends? Je vais take care. Je vais être là, puis je vais appeler au calme, puis je vais gérer. Ça, c'est moi. Puis je vais vaincre ma peur pour gérer. Mais à la base, je suis un peu heureux. Fait que, tu sais, il y a bien des dangers que j'ai évités, il y a bien des pièges dans lesquels je ne suis pas tombé à cause de ça, parce que je n'avais pas cette innocence-là ou ce goût de l'aventure et de l'exploration à ce point-là. Il y avait toujours comme un choke qui se tirait à un moment donné pour dire « Ah, va-t'en donc chez vous. » Va donc te coucher. Oui. Fait que, même affaire pour l'alcool au volant. Moi, je ne prends aucun risque avec ça. Tu sais, le risque de dire je pense que je suis correct, là. Moi, là, quand je venais pour me dire je pense que je suis correct, c'est là que j'appelais un taxi. C'est ça. Ou un service de raccompagnement. Tu comprends? Ou je demande un lift à quelqu'un. Je peux pas. J'ai pas ça dans moi. J'ai pas ça dans moi. Je dis pas que j'ai pas de défaut. C'est pas ça partout. Je peux être soupe au lait, des fois, je peux être impatient. Je suis très, très, très limpide, transparent des fois. Je suis un straight shooter, je peux dire des choses qui vont être. Mais c'est jamais dans le dessein de démolir quelqu'un ou de diminuer quelqu'un ou de réduire quelqu'un. J'ai vu des choses dans ce métier-là, j'ai vu des gens se moquer de d'autres personnes. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Je trouve ça inadmissible. Mais je suis quelqu'un, en contrepartie, par contre, de très exigeant. Mais pas au point de te dire
Ben, t'es bien tata, toi. Ouais. Puis j'adore que tu parles de ça. Puis honnêtement, on va y revenir, comme David a dit, à CKAC, mais j'ai envie de sauter justement à ça, le fait que tu sois quelqu'un de vrai et direct. On a eu Daphné Malbeuf au podcast aussi. On a eu Gonzo. Vanout aussi. Puis les trois nous ont dit, entre autres, Daphné qui nous a dit, quand tu l'as appelé pour l'engager la première fois, elle est en train d'essayer des robes de bal. Les trois nous ont dit, JC, ça a été quelqu'un de très direct avec nous. Puis c'est lui qui a, je ne vais pas dire changé notre carrière, là, mais c'est lui qui a fait en sorte qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis Gonzo, il a quand même une très belle carrière avant de te connaître aussi là, au niveau de la musique. Mais je trouve que les trois ont des niveaux différents, puis tu les as marqués à ta façon. Ben, ils m'ont marqué aussi. On fait ça ensemble. En fait, moi, le seul talent que j'ai eu dans ça, c'est de reconnaître leur talent à eux autres. Ça, j'ai le pif pour ça. Ça, je le sais que j'ai le pif pour ça. Un jour, je vais passer derrière la caméra, je vais probablement être un producteur ou un directeur des programmes, je ne le sais pas. Et un jour, je vais avoir besoin d'un peu plus d'ombre et moins de lumière, probablement. Et peut-être pas non plus, mais je pense qu'un jour, ça va m'arriver parce que ou un jour, je vais paniquer en disant, je pense que le monde ne m'aime plus, je vais m'en aller. Je suis marqué par Georges Saint-Pierre qui choisit le moment où il s'est retiré. Je me suis toujours dit, il faut que j'aie le luxe de faire la même chose. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas travailler dans ce métier-là et continuer de développer des kids, des jeunes que j'aime, même si Gonzo n'est pas jeune, il a mon âge ou à peu près. Mais j'ai reconnu le talent de Gonzo comme celui de Daphné et de Max. Après ça, là, c'était de leur faire un pitch, d'être le plus transparent, limpide avec eux autres, qu'ils acceptent. Puis Gonzo, tu ne coaches pas ça. Je n'ai aucune prétention de coacher Gonzo parce qu'il y avait beaucoup de métiers. Il n'avait autant que moi au moment où j'ai fait un pitch puis il a accepté de travailler avec moi sur un show All Sports à Montréal au retour. Puis dans le cas de Daphné et Max, là, c'est des true freshmen. En fait, c'est des redshirt freshmen. Ça sort des bancs d'école. Max avait une petite expérience dans un hebdo où il faisait du général. Ça, c'était merveilleux. Il n'y a rien de plus le fun que pogner un diamant en état brut puis essayer de travailler avec, puis le polir, puis tout ça. Avec ce que ça comporte que m'a ignoré 2 jours de temps, ce qui pour moi est un châtiment épouvantable. Mais plutôt que de lever le ton avec toi, je vais t'ignorer. Parce que je ne veux pas lever le ton avec toi. Tu comprends? Puis une fois que je m'ennuie, parce que je ne suis pas capable de t'ignorer, parce que dans le fond, je t'aime, puis je crois en toi, bien, au bout d'1 jour, 2 jours, là, je vais te convoquer dans la salle de conférence, puis là, on va se parler puis calmement, puis je vais t'expliquer, puis tu vas m'expliquer, puis je vais essayer de comprendre, puis tu vas essayer de comprendre. Et je pense que c'est ça qu'ils vous ont raconté. L'inside baseball de ça, là, c'est comment au quotidien on vit ça, d'heure en heure, de minute en minute, et aussi de jour en jour, à travailler ensemble, puis à se coltailler, puis à... Tu sais, Daphné... C'est pas que j'aime pas Max et Gonzo, au contraire, mais Daphné, c'est la fille que j'ai jamais eue. Moi, j'ai eu 4 gars, j'ai pas eu de petite fille. On sait tous l'importance que ça a d'avoir une petite fille pour un père, comme d'avoir un petit gars pour une mère. J'adore mes gars, là. C'est le centre de mon univers, c'est toute ma vie. Mais Daphné, c'est un peu le prolongement de moi. C'est comme la fille que j'ai pas eue. En fait, c'est comme la fille que j'ai pas eue. Puis c'est comme la maîtresse que j'aurai jamais. Comprenez-vous? Oui. Tout est tellement limpide, tout est tellement clair entre nous. Tout a toujours été tellement clair. Il n'y a jamais tellement eu de gris ou d'ambiguïté. Tu sais, elle s'en vient à la maison en fin de semaine. Puis elle était à la maison il y a 2 fins de semaine. Puis n'ayez pas peur de la distanciation sociale. On est dans le respect des règles de l'art. Parce que j'ai une petite tiny house à la maison. Fait que, tu sais, on ne respirait pas le même air. Fait qu'elle a son espace avec son chum. Elle a sa bulle dans notre bulle. Puis on partage les repas dehors. Puis on se baigne, puis on a du fun. Puis on refait le monde. Puis on s'aime. On s'aime. Puis on se respecte. Un autre nom, Cord, excuse-moi, mais un autre nom que j'ai oublié de mentionner, qui est un de nos bons chums, le Barbu de Ville aussi. Je pense que ça a été quelqu'un que tu as pris et que tu l'as encouragé. Il y avait besoin de cet encouragement-là, puis je pense que tu l'as aidé grandement. Je ne sais pas à quel point il en avait besoin, mais je sais une chose, ce gars-là,
ce gars-là, c'est un cœur debout. C'est un être humain extraordinaire, d'une énorme, énorme, énorme sensibilité, comme moi. Et je pense que on s'est reconnu là-dedans. C'est sur ce principe-là qu'on s'est reconnu. C'est un gars que je ne vois vraiment pas assez souvent. Puis je me rends compte que c'est lui qui choke tout le temps. Il refuse continuellement mes invitations. Il en a accepté une fois, puis il n'en a pas réaccepté depuis qu'il est papa. Ça se peut pas. Tu sais, il est venu une fois chez nous avec sa blonde. Puis ça a été extraordinaire, là. À moins que sa blonde ait gardé un très mauvais souvenir, qu'elle ne couche pas au courant. Mais puis j'ai eu, tu sais, il n'y a pas eu 20 invitations parce qu'à un moment donné, le rejet, moi, j'en reviens. Fait que j'ai compris que je ne l'inviterais plus parce qu'il ne savait plus comment trouver une raison de ne pas venir. mais je blague. Je suis sûr que ce n'est pas ça, mais en même temps, les faits parlent. Les faits, c'est qu'il est venu une fois et il n'est jamais revenu. Mais quel être humain extraordinaire. Puis moi, c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux des bonnes personnes, des bons êtres humains, des gens qui pensent à leur prochain, qui donnent au suivant, qui ont le cœur sur la main, qui sont sensibles, qui sont à l'écoute, que les malheurs des autres et de la société les touchent et qui trippent sport et culture, puis qui aiment le mariage et la fusion de tout ça, qui aiment en parler à l'extérieur des XNO, des scores finaux. Baba, c'est un de ceux-là, tu sais, vraiment. Tout à fait. C'est ce qu'on remarque aussi, c'est que des gens, ceux qu'on a parlé, Gonzo, Daphné, Max, c'est des gens qu'on peut parler de n'importe quoi. Puis faire un mix de tout ça, puis ça va bien sortir, ça va être le fun, puis on va grandir des discussions qu'il y a. Oui, absolument. Là, Jean-Charles, on t'a pour un certain nombre de temps, fait qu'on veut aller dans le creux. Moi, je veux que tu me parles de Sport Académie rapidement, mais parce que c'est pas tout le monde qui sait de où tu arrives, comment tu as gagné ça, puis comment ça s'est passé. Parle-nous de Sport Académie en 2006, s'il te plaît. Ben, écoute, Yves Bombardier, comme dans, tu sais, jamais, comme dans, c'était écrit quelque part, tu sais. Yves, après l'aventure de 88, on a toujours gardé le contact, une ou deux fois par année, des politesses d'usage, on prend des nouvelles, comment tu vas, puis ainsi de suite. À un moment donné, j'avais appelé Yves parce qu'il avait été nommé producteur exécutif à TQS, qui lançait un nouveau show du matin, Caféine, à l'époque. J'avais rejoint Yves. J'ai dit, écoute, je suis ton gars de sport. Ce matin-là, j'étais craqué raide. Je suis ton gars de sport. Que j'ai jamais fait de ma vie. Qui a été une job à quelqu'un, j'ai jamais fait ça. Je suis ton gars de sport. Ah, il dit, je le sais. Je dis, bon, ben, bingo. Et là, j'étais content. Mais il dit, ça ne sera pas toi. Je dis, ah non. Ben, il dit, hey, moi, là, c'est la job de ma vie. Producteur exécutif d'une grille, un show du matin qui doit concurrencer Salut, bonjour. Oui. Puis il dit, moi, je vais arriver devant les grands boss de TQS. Je vais leur dire, moi, coach recrue, moi, mon joueur, mon allié gauche du premier trio, celui qui va faire les sports, Jean-Charles Lajoie. Vous ne connaissez pas, je vous le dis, il est bon. Il dit, ça se peut que je parte ma job sur le champ. Oui. Dans un milieu où tu comprends, les stéréotypes sont importants, particulièrement à cette époque-là. Fait que, débiner un peu, OK, coudonc, je continue mon chemin, comme Rémi sans famille. T'sais. Et à un moment donné, Yves Bombardier m'appelle et il me dit écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. On va lancer un concours qui s'appelle Sport Académie. Je m'étouffe, je pars à rire. J'ai dit, c'est quoi ça? C'était l'enfolie Star Academy, puis tout ça. J'ai dit, franchement, c'est de la petite récupération, c'est ordinaire. Fait que, blablabla, on jase, c'est rigolo, raccroche, prends des nouvelles de sa famille, la mienne, raccroche, tout va bien. Puis c'est ça. Cette nuit-là, j'ai presque pas dormi. Je réfléchissais, ça me tournait en tête. Le lendemain matin, je l'ai rappelé. J'ai dit, je pense que tu ne me dis pas tout sur ta patente. Mais si tu veux faire ça, c'est que ça prépare autre chose. Puis Yves Bombardier est drette comme une barre. C'est vraiment. Fait que sa réponse a été telle quelle. Tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, mais je t'en dirai pas plus. Et demande-moi-en pas plus, je ne t'en dirai pas plus. It's yours. C'est à toi d'embarquer ou pas dans le train.
Fait qu'à la jour limite, la date limite d'inscription, j'appelle un DJ, producteur de Cowansville, Coco Coulombe. Il ne se lève jamais avant 3 heures de l'après-midi. Je l'appelle à 11 heures le matin, il répond. Je vois le verre, Coco, es-tu malade? Ah, il dit non, je te debout de bonne heure en matin pour la première fois depuis je ne sais pas combien de mois. Je dis écoute, il faudrait que je fasse un démo, je vais faire ça vite, vite, one take, là, une voix, puis tu tape, record, mets-moi ça sur un CD graphique, je m'envoie avec ça. Ah, il dit OK, viens à 2 heures. OK, parfait. 2 heures, j'arrive chez eux, je fais ça one take. 2-3 minutes, là, tu sais, je discours sur le Canadien. Puis Théo n'allait pas bien dans ce temps-là. Je disais, le Canadien a un nouveau fromage dans la lignée du Petit Québec, le Théo d'or. C'est un fromage avec des trous partout. C'était une des lignes, là, mais complètement improvisé à Adlib. Oui. J'étais amusé pas mal. Grab le CD, j'écris avec un Sharpie mon nom là-dessus, mon numéro de téléphone. Descends à Montréal, évidemment, je me perds encore. J'arrive au coin Sainte-Catherine et Peel, où était CKC à l'époque. Grimpe en haut, ça sent la radio, ça sent bon. Je repars une drive. Là. Moi, il ne faut pas que je mette le pied là-dedans trop long. C'est ma blonde. Colle-moi pas FS sur ma blonde. Il va y avoir une grosse surprise. Là, fait que là, la réceptionniste, elle est là, il est 5h05, d'habitude, à part à 5h moins 5, parce qu'elle finit à 5h. Réceptionniste qui était Muriel Paulin, qui est devenue la téléphoniste sur mon émission à CKC Sport et une bonne amie à l'époque à qui je n'ai pas parlé depuis beaucoup trop longtemps, mais que j'aimais vraiment profondément, qui a été très bonne pour moi. Et là, elle dit, ben écoutez, il est trop tard, c'était l'heure limite. Moi, je suis déjà supposé d'être parti. Je vais garder le CD, puis je le donnerai. J'ai dit oui. J'ai dit, donnez-le à Yves Bombardier. Ben, elle dit, attendez, je pense qu'il est encore là. Je vais aller voir s'il l'accepte. Et ça, c'est quand je vous dis, c'est le sort. Elle part, elle donne ça à Yves Bombardier. Yves Bombardier voit le nom dessus. Ça a l'air qu'il s'est illuminé, puis elle dit merci beaucoup. Dis-lui que sa candidature est reçue, puis que s'il est retenu, on va l'appeler. Elle revient, elle dit en tout cas, il a l'air bien content, puis il accepte votre candidature. Parfait. Moi, je m'en vais. Je m'en vais chez le cousin Joe qui habite à Montréal. Puis il passe à la bonne, puis du fun, puis ça reste de même. Le lendemain, mon téléphone sonne, c'est Yves Bombardier. Alors, je t'annonce que ta candidature est retenue. Tu commences le 6 janvier 2006 dans la division Michel Villeneuve. OK. Fait que là, je rebrasse mon horaire, je réorganise ça parce que moi, j'étais au cœur d'une campagne électorale fédérale à ce moment-là. Là. Puis j'emmène large dans cette campagne-là. Fait que là, il faut tout que je planifie mes affaires puis j'organise mes trucs. Là. Fait que je fais tout ça, and the rest is history. Je fais le concours, je perds, je pense que j'ai perdu la première ronde contre J.R. Rainville la première semaine. En fait, je n'ai pas perdu, j'ai terminé deuxième. Jérémy Rainville a terminé premier, j'ai terminé deuxième, et Luc Lainé, qui était le troisième de la ronde de notre division, était dernier et éliminé. Luc Lainé de Sherbrooke, un bon Jack d'ailleurs. Alors, et là, je me ramasse 2 semaines après, en semaine de demi-finale avec Jérémy Rainville, et je gagne la demi-finale contre Jérémy Rainville. Et ensuite, 2 semaines après, je me ramasse en finale contre Martin Lemay et je gagne la finale contre Martin Lemay. Et là, j'obtiens un contrat non rémunéré de co-animateur des amateurs de sport en ligne avec celui qui est devenu un bon ami à moi, Christian Gauthier. Puis, et dans cet intervalle-là, pendant que j'honore ma créance, mon engagement de travailler gratis pendant 13 semaines, je me retrouve à recevoir une offre de Génération Rock à Sherbrooke, qui est une jeune station dans le vent, opérée par Jean-Pierre Baudouin, qui était aussi à la tête du Festival du Lac des Nations. Je m'en vais luncher avec eux autres. Ils me font une très bonne offre de donner Morning Man là-bas, puis ça me tente égal. Puis le contrat est bon, puis c'est un contrat que je n'ai jamais rêvé de signer avant dans ma vie. Et le lunch fini, on se lève de table, il me tend la main. Je viens pour tendre la main, je la retiens. Je lui dis, tu sais quoi, Jean-Pierre, si je te donne la main, on est mariés. Je ne reviendrai jamais en arrière. J'ai dit, par respect pour Jean Gagnon et Yves Bombardier, je vais quand même les appeler cet après-midi pour leur dire ce qui m'arrive.
Puis je te tiens au courant. Au plus tard, demain matin, je te dis ce qui advient avec ça. Fait qu'à 2 heures d'après-midi, je pars de la terrasse du resto à Magog. Je redescends vers Cowansville. J'appelle tour à tour Jean Gagnon et Bombardier et je les mets devant cette explication-là. Jean Gagnon, identifié comme un pitbull dans le métier, mais moi, si tous les pitbulls pouvaient être de même, ça irait bien dans la vie. Je l'adore. J'adore Jean Gagnon. Qui a été extraordinaire pour moi d'ailleurs, qui m'a tellement aidé, tellement corrigé, tellement remis sa bonne track tout le temps. Parfois de façon très dure. Tabarouette. J'avais senti que c'était pour me blesser. J'avais senti que c'était malhonnête. On se serait battu au point parce qu'il est capable, puis moi tout. Ouais. Jamais j'ai senti ça. J'ai toujours senti qu'il le faisait parce qu'il croyait en moi, puis il me respectait. Je savais surtout qu'il me rendait meilleur. Fait que dans ce temps-là, tu fermes ta gueule, tu écoutes, puis tu deviens meilleur. Puis c'est arrivé. Oui. Fait que, et là, je me rends compte, lui, Jean, il réagit pas très bien à ce que j'ai dit là. Ben, écoute, c'est ton call, là, mais c'est un call de jambon. Là, puis nous autres, on ne va pas se mettre à genoux, on ne va pas courir après toi. Je dis, non, c'est pas ce que je vous demande. Je veux juste, par respect, vous dire ce qui m'arrive. Et Bombardier, grand démocrate devant l'Éternel, prend un peu plus de détour pour finalement dire, écoute, donne-nous 2 jours, on va te présenter une offre, nous autres. OK. Et là, j'ai réalisé qu'il tenait à moi un peu plus que je pensais. Parce que moi, je ne suis toujours pas au courant du grand projet. Sport Academy, c'est parce qu'eux autres savaient que le 2 avril 2007, donc 15 mois après le concours, ils lançaient CKC Sport. CKC migrait en version 100% sport, puis ça prenait une grille complète de sport. Je cherchais des nouveaux talents, des nouvelles voies. Ils l'avaient trouvé avec moi. Et avec Jérémy Rainville et Martin Lemay aussi, d'ailleurs, qu'ils ont décidé d'engager. Puis grand bien leur faire, tant mieux, moi je suis content. Les 3 gars sur 6 sont sortis de là avec un job. C'est formidable. Oui. Fait que là, je rappelle Jean-Pierre Baudouin, j'ai dit, écoute, tu peux passer au candidat suivant si tu ne peux pas m'attendre 48 heures, j'ai besoin de 48 heures. Il dit, il y a de l'eau dans le gaz. J'ai dit, je ne le sais pas. J'ai dit, je suis toujours aussi vivement intéressé et je suis toujours pas prêt à te serrer la main. Il m'accorde le 48 heures. L'offre de CKC revient. Et étonnamment, c'est un contrat d'1 an, mais en disant on va renégocier en février 2017. Mais la renégociation, le contrat est là pareil pour 1 an. Oui. Puis ça me garantissait des revenus intéressants. Puis surtout, je restais dans le talk radio sportif. Ouais. Alors, j'ai finalement décliné à Sherbrooke and the rest is history. Mais oui. Tout à fait. Ça. Mais si je donne la main à Jean-Pierre Baudouin parce que je suis excité comme un puceau, moi, je ne vais pas dire à Jean-Pierre Baudouin 2 jours après, j'y vais pas. C'est pas moi. C'est mal me connaître. C'est sûr que j'y vais. Il y a eu, JF, je ne sais pas si on va y aller. Il y a eu le 91-9 Sport, JC, qui selon moi, je vais y aller dans mes mots. Tu l'as mis au monde. T'es face of the franchise, là, un peu comme Carey Price peut l'être pour les Canadiens de Montréal. Il y a pas mal tous les jeunes de notre génération qui aiment le sport. C'était un rituel à 3 heures, on mettait ça parce que le premier 20 minutes avant qu'il y ait une annonce, c'était souvent mémorable. Il y en a eu quand ton ami Benoît Dutrisac s'est fait congédier. Ta dernière émission, là, c'est sûr qu'il me vient dans la tête rapidement, mais on mettait ça, c'était spécial. Tu amènes quelque chose, comme tu as dit, tu es peut-être le dernier qui a un bandwagon qui va le suivre, mais comme l'impression que ça va être notre génération va te suivre jusqu'à tes derniers 1000 dans la business. Ça a été comment quand tu as dû quitter cette station-là? Une peine d'amour. Une des pires de ma vie, d'ailleurs. Probablement la pire. Oui. Ah ben oui. C'est un drame épouvantable. Épouvantable. À en perdre le sommeil. À en perdre le sommeil. Oui. Ah oui. Puis à ce jour, est-ce que tu t'en es remis? Oui, mais j'ai fait de la très mauvaise TV pendant 15 mois avant de m'en remettre. Je n'ai pas fait de la TV à mon goût, je ne performais pas comme j'étais capable de le faire. Je n'avais pas la maîtrise que je devais avoir de ce médium-là parce que mon petit cœur puis salissant encore. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour tout ce que tu as évoqué, là, et c'est vrai. Là, un jour, dans un livre,
je suis un gars, je suis un livre ouvert, là, je pense que j'en dis beaucoup. Puis en même temps, quand ma blonde, qui sait tout, écoute ce genre de podcast-là, elle me dit toujours, j'en ai encore appris, mais en même temps, j'en sais beaucoup que tu n'as pas dit. Et dans le livre, tout va être là. Je peux vous garantir ça. Et ce qui inclut tous les dessous de ça, de cette création-là, puis comment ça s'est passé. Puis un pitch de vente que j'ai fait à Place Ville-Marie devant un conseil d'administration, mais debout de sa table de conférence. Pas littéralement debout sa table de conférence. Vous comprenez? Oui. Littéralement, avec des accessoires, un aile de poulet géante, avec tout. Pitch qui a été un des points tournants de ça. Fait que oui, puis je suis fier de ça. Moi, je suis fier de dire que j'ai convaincu ces gens-là de faire un retour à Radio 9, de faire un retour 100% sport, en leur disant, ça va être vintage un peu, comme les stations CKC, CJMS de l'époque. All talk, virer sport au retour. Puis, faisons ça, ça va être notre porte d'entrée, puis ça va marcher. Puis si l'aiguille bougeait, j'avais le show le plus écouté de la grille, mais tu sais, ça ne bougeait pas assez à mon goût, là, c'était fragmentaire. À un moment donné, j'ai dit, ah ouais, un station wagon, un Winnebago, un Winnebago, une scrap, on embarque là-dedans. Moi, je ne sors pas de là tant que le Canadien n'est pas éliminé. C'est incroyable. Et là, quand le président du conseil d'administration et son vice-président senior sont venus dans le Winnebago, je leur ai vu se boucher le nez en rentrant en disant c'est infect, ça sent moisissure, ils vont mourir. Si le Canadien fait 3 rondes, il meurt dans le troc. Je pense qu'il n'avait pas tort, en train de pogner à miouf. Mais ils ont vu l'effet, ils ont vu l'impact que ça a provoqué. Et là, ils m'ont reconvoqué à Place Ville-Marie en disant aurais-tu un projet? Oui, j'ai un projet, j'ai tout ça. J'avais la grille, j'avais la programmation, j'avais la grille. Oui, mais y a-tu assez de talent? Oui, il y a du talent dans le marché. Il y a un gars comme Enrico Ciccone qui est libre actuellement. Il y a un gars comme Michel Langevin qui est libre actuellement. Il faut ramasser ces gars-là. Il y a un gars comme Georges Larac qui est libre actuellement. Un gars comme Gonzo, qui est déjà avec moi, peut prendre la pôle d'un show. Oui. Fait que la grille, là, j'ai pas peur de le dire, là. Je l'ai montée. Je t'ai déjà entendu parler avec Régent, tu sais, puis moi, je suis dans la vente, dans la vie de tous les jours, puis tu parlais de ça, un pitch de vente que tu es allé voir des gars. On n'a peut-être pas les moyens de vous payer ce à quoi vous vous attendez, mais toi, tu te donnais toi pour la compagnie, ce que tu représentais, puis toi-même, JC, en fait, ce qui a fait que tu as attiré des gros noms à rabais, si on peut dire. Ou... Les chroniqueurs, oui, les chroniqueurs, parce que les talents de la grille, j'ai laissé ça à Yves. C'était son travail. Puis c'est pas à moi d'aller négocier avec ceux qui vont être au bat avec moi sur la ligne de feu. Tu comprends? Effectivement. Tu sais, il y a le côté caché de l'histoire, c'est-à-dire comment j'étais probablement en langage de la MAF, on dirait le consigliere des parrains autour de la table. Mais après ça, je redeviens un simple mortel. J'ai mon propre show. Je me bats pour que ce soit le meilleur dans la grille. Je me bats pour faire des chiffres avec. Puis faites pareil, mes hosties. Tu comprends? Parce qu'on n'est jamais plus fort que le plus faible de nos maillons. Tout à fait. Effectivement. Ce qui implique que, tu sais, il y a eu des chicanes internes, là, puis il y en a eu rien qu'en masse. Là, puis j'ai été victime de jalousie, puis tout ça. Puis des gens ont laissé courir toutes sortes de rumeurs. Un jour, ça va faire un bon livre. Documenté avec les faits, les vrais, des témoignages à l'appui. Les faits, moi, je les connais. J'ai jamais mal dormi, là. Je la connais, cette histoire-là. Et tu sais quoi? Vous savez quoi? Je suis fier en joie le vert d'avoir fait tout ça. Puis je suis fier que la plupart de ces gens-là sont encore là et ont encore un job aujourd'hui. Je suis très content pour eux autres. Puis je dis longue vie, moi, au 91-9. Je pense que c'est précieux, c'est culturel, c'est en nous. Le privilège d'avoir des stations de télé, de radio qui parlent de sport dans la langue de Molière, il faut qu'on préserve ça. Puis le devoir de tous et chacun amateurs de sport pour bien le préserver, c'est d'être à l'écoute. Puis d'être abonné dans le cas de TVR Sport et dans le cas d'RDS. Je suis en train de vous dire, là, faites un choix, prenez les deux. Prenez les deux. Les deux méritent d'avoir votre 5-6$ par mois. Ben oui.
Tout à fait, tout à fait. Pas le choix d'être d'accord avec ça. Oui, puis tantôt, tu parlais de peine d'amour, puis je pense pas que David va être pas contre l'idée, mais qu'il ne sera pas en accord. Mais pour nous, c'était aussi, moi, je me rappelle très bien, ta dernière journée, j'étais représentant à ce moment-là aussi, puis j'étais dans ma voiture, c'était le son, mon téléphone fermé, puis je t'écoutais. Puis c'était une journée triste pour nous autres là, de savoir que tu quittais. Là. Qui était là en studio du début à la fin de l'émission? Daphné Malbeuf, Max Vanout. Oui. Ils ont contribué directement à l'ébauche de cette émission spéciale-là. À un moment donné, 4 ou 5 auditeurs sont entrés, dont Guy Leduc, ça a été extraordinaire. Oui, je me rappelle. Mais évidemment, quand ils ont fait entrer mes 3 garçons, et je ne m'y attendais pas pantoute, là, vraiment. Tout le monde arrivait dans la station, tout le monde était caché. Moi, j'étais en studio, je ne voyais rien. Là. La porte ouvrait, il y avait une surprise. Et là, quand les 3 gars sont rentrés, là, écoute, là, ça m'a brisé. Brisé raide, là, pété, c'est sûr. Tout un moment. Ça représente tellement pour eux autres, pour moi, tout ça. Non, c'est ça. Donc, de ce que je comprends, Jean-Charles, tu n'exclus pas un retour éventuel à la radio parlée sportive. J'ai jamais dit ça. OK. J'ai pas dit. Écoute, tu lis probablement les mêmes rumeurs que d'autres, que moi, je ne lis pas, et que Dieu m'en garde. Non, c'était vraiment une question. C'était vraiment une question que j'avais. Non, mais j'exclus rien dans la vie, mais il n'y a pas de projet en ce sens-là au moment où on se parle. Et je n'exclus rien dans la vie. J'ai dit, ça m'a pris 1 an et demi faire de la bonne TV. Je considère en faire de la bonne là. Jamais été aussi bien entouré, même respect à tous ceux avec qui j'ai travaillé, mais là, je travaille avec du monde qui ont des dizaines d'années de métier. Alors que c'était un projet école au 91-9, faute de sous. Donc, c'était comme j'étais un prof d'université en com. J'avais 2 jobs. J'animais un show, 3 jobs. J'animais un show, je produisais le show, puis j'étais enseignant en communication au bac. Puis ça a été extraordinaire. Puis je le referais demain matin. Aucun problème. Mais là, ce que je vis là actuellement, c'est grisant. C'est vraiment le fun. Puis les gens sont vraiment, vraiment au rendez-vous. C'est cool. Ils apprécient l'émission. Ça passe vite, c'est fou. Fait que je suis parfaitement heureux. Ce qui n'empêche pas qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais je suis parfaitement heureux. Puis je n'exclus rien. Pour répondre à ta question, je n'exclus rien. Mais de là à dire, je rêve de ça, puis je fais des plans pour ça, ben non. Non. Puis honnêtement, je n'ai pas lu les références auxquelles tu faisais allusion peut-être. Là, fait que, non, c'était vraiment, je voulais savoir si c'était loin de toi la radio ou c'était une possibilité un jour. Écoute, ça peut arriver demain matin, puis je vais avoir l'air d'un foin. On ne sait jamais. Non, mais dans ce métier-là, j'ai tout vu, moi. Ouais. Tu comprends? Il y a des affaires qui revirent sur un 10 cents, là. Moi, je suis un innocent. Tu comprends? Moi, tant qu'on ne me met pas devant le fait accompli, ben, je prends rien pour acquis. Puis tu sais, moi, les rumeurs, les bruits, là, je vis là-dessus, là. Je reçois au moins 10 courriels ou textos ou appels par semaine. J'ai une bonne histoire pour toi concernant un tel. OK? Mais 99 fois sur 100, c'est pas vrai. Ou c'est pas tout à fait ça, puis finalement, il n'y a pas d'histoire. Moi, je suis habitué là, de ne pas m'enflammer et de ne pas m'en faire. Tu sais, quand j'entends des affaires, je veux bien, là, mais je vais en parler à ma chaîne à café, mais je ne ferai pas de détour pour ça. Je ne vais pas m'empêcher de dormir pour ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai accepté l'offre de CKAC à l'époque, en 2006. Bien, moi, j'ai été le dernier à apprendre qu'on virait CKAC en CKAC Sport le 2 avril 2017, qu'on me présentait un nouveau contrat avec un show animé de Média 3, là. Puis ça a l'air que tout le monde s'en doutait. Là. Moi, pas pantoute, je peux vous le dire. C'est pas pantoute. Puis Yves Bombardier et Mario Cecchini pour en témoigner, puis Jean Gagnon aussi. J'étais surpris égal. Il faut comme de la merde, cela. Oui, c'est ça. Très surpris. Une belle surprise. Fait que je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mais à soir, au moment où on se parle, on va le dire, on est mercredi 9h-5. Il n'y a pas de. Je n'exclus rien, mais il n'y a rien dans l'air à part être heureux de faire le show que je fais. Puis d'espérer de le faire encore de nombreuses années. Sur ton X. Ouais. Jean-Charles, le temps avance rapidement. J'ai 2 petites questions. On va essayer de ne pas trop déborder. Puis après ça, j'aimerais savoir ton mot sur le Canadien parce que là, on est entre 2 séries, puis le podcast va sortir avant la série contre l'Avalanche ou le Golden Knight. Ma première question.
Ma première question, c'est très rapide. Parle-moi de l'expérience avec Marc-André Perrault la semaine dernière. Le fameux va chier. Ah, écoute, comment je dirais bien ça? Moi, ça ne m'a pas dérangé ni d'Ève ni d'Adam. Parce que je connais mon mapper. Quand on parle de bons êtres humains, là, on parlait de Baba tantôt, prend tout le même qualificatif, ça s'applique à Marc-André Perrault. C'est une bonne personne, c'est un bon Jack, un gars qui a le cœur sur la main, c'est un père de famille, un père aimant. Il travaille, il bûche, il est respectueux de ses collègues, ses coéquipiers, il est respectueux des adversaires, il est respectueux de la game du hockey, des gens qui la pratiquent, qui l'entourent. C'est un vrai pro. On a trouvé nos marques, lui et moi, on a trouvé nos distances. Puis, s'il est coupable, je suis aussi coupable que lui. Parce que s'il est coupable de quoi que ce soit, là, je prends le blâme à 50-50 avec lui. Parce que jamais il aurait fait ça s'il n'avait pas été avec moi. Fait que ça vient avec le fait qu'on a des gros highs, des moments extraordinaires, avec le fait qu'à un moment donné, on va dépasser en coloriant. Si on est jugé sur la seule fois où on a dépassé en coloriant, amène-moi le juge. Ben, il m'a dire une claque sur la pinotte, moi. Ouais. C'est tellement bien dit. Parce que ce n'est pas un bon juge. Ouais, c'est un jeu d'erreur. On fait de la télé en direct 10 heures par semaine. Que celui qui n'a jamais commis d'erreur lance le premier sur la glace, Maxime Lapierre. Tu comprends? Ouais. C'est un jeu d'erreur. Tout le monde en commet. Ouais. Fait que je pense qu'avec un peu de recul, je pense que c'était limite de bon goût. Je pense que Mapper a commis une erreur, mais je m'arrête là. Je n'ai pas envie de le dire. Moi, je n'y ai pas dit. Moi, j'ai dit que je l'aime. C'est ça que j'y ai dit. Hey, tu vois, moi, c'est parfait. Je n'ai pas rigueur, mais pas pour 5 cents. Ben non. Puis c'était approprié. Ça a surpris. Même ta face, c'était incroyable. Là, je l'ai regardé à plusieurs reprises après. Mais il n'y a personne qui ça l'a offusqué, je pense. Je pense pas. Ben, ça a certainement offusqué quelques personnes, mais c'est correct, ça. Ouais. Moi, là, j'offusque les gens à tous les jours. Puis j'en vais pas chier nécessairement à quelqu'un. Il n'a pas envoyé chier spécifiquement personne. Non. C'est comme... il a envoyé chier la situation de façon générale. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant, en fait. C'est le mot qui m'est venu en tête en premier. Je trouvais ça rafraîchissant qu'un journaliste à la télé parle de ses émotions de la façon qu'il l'a fait. En tout cas, c'était à tout le moins libérateur. C'est ça. Vas-y avec ton autre question. En fait, ma deuxième question, parce que dans le podcast avec JP, tu parles que toi, tu dis les vraies affaires. Puis j'ai envie de savoir les vraies affaires de ton bon ami Jean-Pascal. Que tu nous parles un peu de ça. C'est quoi? Les vraies affaires qui? Je n'ai pas parlé à Jean. Tu parles de l'histoire de doping? Oui, tout à fait. Je n'ai parlé en ondes ce soir. Ouais. Moi, je n'ai pas parlé à Jean. On n'a eu aucun échange. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Jean. Donc, j'étais le biographe et d'un accord commun, on a cessé la collaboration. Okay. Et ça aussi, ça va faire un bon chapitre dans le livre un jour. J'adore. Mais ça n'a rien changé à ma relation avec Jean-Pascal. Je ne sais pas pour lui, mais moi, là, j'ai le même respect pour Jean-Pascal que j'avais au moment où j'étais le biographe allégué de Jean-Pascal. Ça n'a rien changé. Là. Pour moi, là, ça, là, c'est de la bouillie pour les chats, c'est de la business, c'est des contrats, c'est des délais de livraison, c'est des arguments sur des enjeux de création et de liberté de création. Fait que ça, là, c'est respect à chacun des individus. Jean s'est respecté, je me suis respecté et je pense qu'il me respecte autant que je le respecte. Mais évidemment, on se parle moins depuis ce temps-là. Et moi, j'étais dans la folie du Canadien. Je suis en rédaction par-dessus les oreilles. Je n'ai pas de minute à moi. Fait que je ne lui ai pas parlé. J'ai pris le temps d'en parler en ondes ce soir. Ce que je fais rarement, c'est avoir pris des renseignements. Je n'ai pris, mais je n'ai pas pris auprès de la bouche du cheval. Mais je trouve que c'est d'une tristesse inouïe. Ça m'attriste terriblement parce que il ne méritait pas ça ou il ne méritait pas de se réduire comme ça. Alors, dans les deux déclarations, il y a une déclaration où il est frémé, puis il y a une déclaration où il est complice du crime. Donc, il est coupable. Dans les deux cas, s'il est frémé, il ne méritait pas ça pantoute. Puis s'il est complice du crime et donc coupable,
il ne méritait pas de se manquer de respect à lui-même comme ça. J'ai écouté ton topo, moi, plus tôt, puis tu sais, tu énumérais les montants, puis tout ça, tu sais, ce que ça peut impliquer pour Jean-Pascal, puis tu disais que c'est un gars qui prend vraiment soin de tout, hein, tu sais, que tu le connais, puis qu'il contrôle, c'est un control freak, il contrôle de A à Z. Puis j'ai fait le saut, moi aussi, tu sais, rendu là dans sa carrière, première fois que ça y arrive, pourquoi? Tu sais, c'est la question qui reste, c'est pourquoi, puis on va, comme tu sais, on a 30 ans dans un livre, on va savoir la vérité. Peut-être que Jean va répondre dans sa propre autobiographie autorisée. Ça va donner un boost aux ventes du livre. Puis en ayant perdu la bourse de 2 millions, je pense qu'il va avoir besoin de bonnes ventes. Oui. Très bien dit. Donc, Jean, c'est un gars, c'est un homme d'affaires. Là, il est sérieux, il a placé ses sous. Mais il n'y a personne qui a moyen de cracher sur 2 millions. 2 millions. Je ne pense pas, non, effectivement. Tout à fait. Même pas Bill Gates. Non, exact. Jean-Charles, as-tu une préférence Avalanche ou Vegas pour la prochaine ronde? Il faudrait qu'on attrape l'Avalanche. Ça n'arrivera pas. On n'est pas gagné avec Vegas, c'est sûr. Je suis convaincu. Encore là, je ne sais pas quand vous publiez ça. On va peut-être avoir l'air d'un foin, mais je ne pense pas. Et Vegas est un adversaire autrement plus redoutable pour le Canadien. Pour marier notre style, pour être capable d'adapter le game à la note et trouver une façon de nous faire mal paraître pareil, ça va être très, très, très difficile. Je rêve d'au moins 6 matchs, idéalement 7, parce que rendu là, tout devient possible dans un match numéro 7. Et j'ai l'impression que Vegas ne prendra pas cette chance-là. Mais si au moins on les entraîne en 6 à Montréal, qu'il y a 3 matchs au Centre Bell, avec au moins 5 000, idéalement 10 000, on règle à 5 500, ça serait extraordinaire. Je t'ai entendu, j'ai réécouté pour me préparer pour le podcast, ton passage à Tout le monde en parle, quand tu es allé avec Chantal Maccabé puis que vous parliez du congédiement de Claude Julien, de Dominique Ducharme. As-tu eu l'occasion de reparler avec Dominique Ducharme depuis sa nomination comme entraîneur? Je vais garder ça pour moi. OK, parfait. Okay. Dominique, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai en haute estime, que je considère beaucoup. Alors que je vais garder ça pour moi parce qu'on va interpréter le propos contre moi. Puis on ne se rappellera pas quand je vais challenger Dom à l'antenne, ce que j'ai fait amplement en fin de saison. On ne se rappellera pas que je l'ai challengé solide. On va se rappeler que je viens de le vanter puis que j'essaie de défendre l'indéfendable parce qu'on sait bien que c'est ton ami. Non. Mais je ne travaille pas comme ça. Puis c'est pour ça que mes relations sont si solides avec les gens de cette industrie-là, les gens du hockey, parce qu'ils savent qu'il n'y en a pas de bullshit. Il n'y a pas de bullshit. Ce qui implique que je vais te challenger. Je ne suis pas d'accord avec toutes tes décisions. Puis je ne peux pas aller contre ma nature. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Pas capable de faire ça. Je vais le faire des fois quand un des nôtres est victime d'une campagne provenant de l'étranger, l'étranger étant pour moi l'Ontario notamment, et toute autre province canadienne. Pour moi, ça, c'est un pays étranger. Fait que si on essaye de donner de la misère à un des nôtres, puis que c'est peut-être un peu mérité, ça se peut que moi, je triche dans ma défense parce que c'est un des nôtres. Parce que rendu là, c'est toutes nous autres contre le reste de l'univers. Tu comprends? Tout à fait. Oui, je comprends très bien. Le concept d'équipe revient dans ce temps-là. C'est ce que je disais. Ce que je disais à JF avant d'embarquer, c'est que moi, puis le temps a filé, mais tu as ramassé Marc Bergevin, la direction du Canadien, pour après ça les recevoir en entrevue, puis ça reste très cordial parce que justement, toi, tu as un job à faire, tu as un show à donner, mais tu as aussi une opinion profonde que tu exprimes. Eux sont contents. Il y a du respect, puis je ne suis jamais allé dans les rumeurs non. Bas de gamme ou bas d'étage ou des trucs par rapport à la vie personnelle. Dès que ça devient un peu personnel, moi, je m'en retire. Tu sais, Jonathan Drouin, là, je n'ai pas reparlé. Hein. Je ne parlerai pas non plus. C'est ça. Là, on est dans le registre d'un homme dans sa vie personnelle. Ce n'est pas de mes affaires. Puis ce n'est pas de vos affaires. Ce n'est pas des affaires du monde. Je suis d'accord. À un moment donné, là, est-ce que ça sert l'intérêt du public? Si la réponse est peut-être, vas-y pas. Il faut que la réponse soit catégoriquement oui, sinon, ferme ta boîte. C'est parce qu'on est rendu dans un environnement un peu, puis ça devient un peu malsain avec tout l'exposure, puis tout le monde qui peut donner son opinion gratuitement. Puis rajouter, on est mieux de cacher, rendu dans les années où on est mieux de cacher des informations que de laisser
monsieur, madame, tout le monde, tout savoir. À moins que l'information serve le public. C'est vrai. Si l'information sert le public, si tu ne donnes pas l'information, tu cautionnes que les gens se fassent leurs propres nouvelles et racontent des salades. Ouais. Mais des fois, les gens vont se faire leurs propres nouvelles et raconter des salades, puis il faut que tu les laisses faire. Parce que l'information que tu pourrais leur donner ne les sert pas et ne sert pas la personne de qui tu pourrais livrer une information. Je pense qu'on est dans un cas comme ça actuellement avec Jonathan, puis c'est bien correct. Moi, je m'incline en respect devant ça. Jean-Charles, on a dépassé notre temps. Je te remercie beaucoup. Encore une fois, c'était un grand plaisir. On aurait pu faire 1 heure ou 2. Ma liste, plein de sujets encore. On aurait pu toucher à plein de choses. Un gros merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent régulièrement vont apprécier énormément. Si je peux juste me permettre, à la fin, là, Jean-Charles, c'était... on est allé dans des sujets, on est allé dans des sujets que je ne pensais pas qu'on allait toucher. Comme JF dit, ça aurait pu être une discussion qui était interminable, mais tu es généreux de ton temps. Tu es le gars que je pensais que tu étais, mais encore une petite coche de plus. On s'est senti... Je suis arrivé un peu stressé, ça a pris 3 minutes, mes épaules avaient retombé. Tu es un gars exactement comme tu sembles l'être, puis on apprécie l'heure à peu près que tu nous as donnée. C'est vraiment... C'est gros pour nous autres, puis... c'est ce que permet la formule podcast. Ça a été le fun. Vous étiez préparés en plus. J'apprécie. Honnêtement, c'est vraiment cool. Dave, JF, bravo à vous autres. Lâchez pas. Puis continuez de vivre votre vinaigrette puis de vous amuser à faire ça. Assurez-vous de toujours avoir du fun. Oui. Puis, au plaisir de se recroiser quand j'aurai d'autres choses à compter à un moment donné. Là. Excellent. Ton livre. Prenez soin de vous autres. Merci beaucoup, Jean-Charles. Okay, bonne soirée. Bye-bye. Ce fut... tu l'as mentionné tantôt à Jean-Charles, tu l'as mentionné, il a été lui-même, en fait. La façon qu'on espérait que ce soit, il a été lui-même. Mais tu sais, juste pour expliquer là, le feeling de départ, Jean-Charles Lajoie, pour moi, c'est une sommité. Là, ça serait le gars que je regarde si je voulais un jour faire ce métier-là. Ce serait le gars que j'essaierais de copier, si on peut dire. Puis là, il est là. J'étais stressé. Je ne sais pas pour toi, moi, j'étais stressé net, les épaules un peu tendues. Après 3 minutes, ça a tout tombé. On dirait que tu parles avec un chum. On le dit souvent, on dirait que c'est ça pareil. Puis Jean-Charles l'a vraiment fait sentir. Il a tombé dans des histoires avec des noms qu'on ne connaît pas, mais ce gars-là, il a le don de rendre quelque chose d'intéressant, même si tu t'y intéressais pas avant. Donc, sharp. Je vais bien dormir à soir. Oui, effectivement. Puis pour vrai, on n'a pas fait le tour de tous les sujets parce que c'était juste impossible en 45 minutes, 1 heure. Puis je l'ai mentionné au début, puis Corb, même, je t'invite à aller le voir, là, mais l'entrevue qu'il a accordée à JP Bertrand sur La Dose là, sur la Cube Radio. Allez voir ça, c'est 1h05. Il raconte plein d'affaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça. À la limite, je mettrai le lien là, dans le podcast. Mais écoute, je suis juste content. Je suis vraiment content. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue-là. Puis, écoute, on va se trouver une cible numéro 1, une autre cible numéro 1. On en reparlera, mais on a atteint un objectif. Il faut s'en donner d'autres. Éric Gagné, Maxime Lapierre, Jean-Charles Lajoie. À moins que j'en oublie, c'est un énorme top 3. Jean-Charles, en ce qui se fait, Maxime Lapierre vient de tomber dans les médias, ça a été un joueur du Canadien. Wow! On a eu Georges Larac aussi que j'oubliais, là, mais Georges Larac aussi, c'était huge. Mais Jean-Charles, dans tout ce qui est médias sportifs, c'est ce qu'on a frappé là, qui était le plus impressionnant. Oui, tout à fait. Corb, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Encore une fois, on se reprend prochainement. Puis écoute, encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Puis faites-nous signe, dites-nous si vous avez aimé ça, puis si vous avez des questions, puis have fun, écrivez-nous, on est partout sur les médias sociaux. Corb, merci, bonne soirée. Puis, bonne soirée, JF. Je t'aime. Oh, aussi. Ça fait du bien, ça. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, ou sur notre site internet, lesagentlibres.com.